Le son distant d'une vieille horloge résonne dans la mémoire, comme si chaque seconde était une pièce rare volée sans que vous vous en rendiez compte. Il y a un goût amer dans la bouche, mais ce n'est pas celui d'une nourriture avariée, c'est la saveur invisible du mensonge que vous avalez chaque jour. Vous respirez profondément, regardez autour de vous, et tout semble si solide, si réel, mais une partie de vous chuchote qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce monde, si bien peint, ressemble davantage à un décor de théâtre qu'à la vraie vie. Êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous valorisez n'est pas qu'une toile soigneusement posée ? Nous applaudissons les réussites, courons après des titres, disputons espace et reconnaissance, mais lorsque la toile tombe, que reste-t-il ? Souvent, juste l'écho d'un applaudissement vide. Il est cruel de réaliser que nous avons investi notre énergie dans des choses qui, au fond, ne signifient rien. Mais cette cruauté n'est pas l'œuvre du hasard, c'est un projet minutieusement conçu. Pendant que vous luttez pour survivre, d'autres travaillent à ce que vous ne perceviez jamais la prison où vous vous trouvez. Ils sont des maîtres dans l'art de la distraction. Ils vendent des rêves tout faits, définissent des normes, déterminent ce qui est succès et ce qui est échec. Et avec le temps, vous commencez à mesurer votre propre vie avec leurs règles, sans vous rendre compte qu'on vous a appris à aimer ce qui n'a pas d'importance et à craindre ce qui n'existe pas. Ce qui est le plus intrigant, c'est la façon dont cette illusion s'infiltre dans les petites choses. Le sourire d'approbation de quelqu'un qui ne se soucie pas de vous, la conquête matérielle qui perd son éclat le lendemain, la peur de ne pas être assez pour des standards qui changent comme le vent. C'est un jeu sans fin et le prix final est rien. Mais tant que la toile ne tombe pas, nous continuons à danser. Vous qui écoutez cela maintenant, sentez-vous le poids de cette mise en scène ? Il ne s'agit pas seulement de politique, de médias ou de religion. Il s'agit de la manière dont la réalité elle-même a été façonnée pour que vous confondiez ombre et lumière. Ce n'est pas que tout soit un mensonge, c'est que la vérité a été placée si loin que beaucoup ont déjà abandonné de la chercher. Et pourtant, vous êtes là. Peut-être qu'une partie de vous a déjà senti qu'il y a quelque chose de plus, que la vie ne peut pas se réduire à cette course aveugle après des trophées de verre, que derrière cette peinture parfaite existe un vide attendant d'être découvert. La question est, êtes-vous prêt à déchirer le rideau et à affronter ce qui se trouve derrière ? Vous qui écoutez cela maintenant, avez-vous déjà remarqué comment tout ce qu'on vous a enseigné sur le succès ressemble davantage à un scénario de théâtre qu'à la vie réelle ? Dès votre plus jeune âge, on vous a placé sur scène, vêtu de vêtements que vous n'avez pas choisis, récitant des répliques écrites par quelqu'un d'autre. Étudie pour avoir un bon emploi, travaille dur pour acheter ta maison, construis un avenir sécurisé. Cela semble même noble, n'est-ce pas ? Mais au fond, c'est comme si nous jouions une pièce pour un public invisible, obéissant à des règles que personne n'ose questionner. Nous croyons être les protagonistes, mais peut-être ne sommes-nous qu'à des figurants dans la grande mise en scène de la vanité humaine. Dès l'enfance, vous avez appris que la valeur d'une personne résidait dans ce qu'elle possédait. Le jouet le plus cher, les baskets à la mode, le diplôme le plus prestigieux. C'est comme si la vie était une vente aux enchères et que vous étiez constamment en train d'offrir plus de vous-même pour acheter une place de choix. Mais le marteau de cette enchère frappera-t-il un jour en votre faveur ? Ou ne fait-il que vous laisser croire que vous gagnez, tout en augmentant la dette que vous ne saviez même pas avoir ? C'est cruel, mais c'est réel. Le système ne veut pas que vous viviez, il veut que vous participiez à la compétition éternelle. Pensez au matin où vous vous réveillez, encore fatigué, et où vous enfilez le masque que le monde exige. Vous souriez quand vous n'avez pas envie de sourire. Vous dites « tout va bien » quand tout s'effondre. Vous travaillez pour conquérir quelque chose que, au fond, vous ne savez même pas si vous désirez. Et ainsi, la vie devient un défilé d'apparence, où les applaudissements valent plus que la vérité. Mais les applaudissements sont traîtres. Ils retentissent fort quand vous faites ce qu'on attend, et se taisent quand vous osez être qui vous êtes vraiment. C'est dans ce silence que réside la prison invisible. Tout est vendu comme du progrès, mais presque rien n'est liberté. Monter dans la carrière, disent-ils, soit important, répète-t-il. Mais l'importance basée sur ceux qui vous voient, sur ceux qui vous applaudissent, n'est qu'une illusion sophistiquée. Et cette illusion est chère. Elle vous coûte du temps, de l'énergie, de la jeunesse, et souvent votre âme. Vous travaillez pour acheter des choses qui ne durent pas, pour impressionner des gens qui s'en moquent, en suivant des règles qui n'ont jamais été les vôtres. N'est-ce pas étrange que la course ne finisse jamais ? N'est-ce pas étrange que, même en arrivant là, le vide persiste ? Peut-être l'avez-vous ressenti, ce moment où, après avoir conquéri ce que vous vouliez, l'euphorie dure peu et le silence revient. C'est un silence qui dérange, qui demande « c'était seulement ça ?» C'est à ce moment que beaucoup cherchent un nouvel objectif, un nouveau trophée, comme pour étouffer un écho gênant. Mais l'écho est toujours là, rappelant que tout ce qui est construit sur la vanité s'effondre vite.
c'est comme un château de sable érigé au bord de la mer. Aussi beau soit-il, la prochaine vague viendra. Et c'est là que commence le danger. Pour ne pas affronter le vide, vous restez occupé. Plus de travail, plus d'engagement, plus de distraction. C'est comme un magicien qui garde le public fixé sur une main pendant que l'autre fait le tour. La vie telle que le système la façonne est exactement cela, un tour bien répété. Et pendant que vous courez, vous fatiguez et vous occupez, vous ne réalisez pas que vous êtes prisonnier. La prison n'a ni mur ni barreaux, seulement des règles invisibles que vous avez appris à obéir sans questionner. Avez-vous déjà remarqué comment tout ce qui est vendu comme urgent est rarement important ? Vous courez pour payer des factures, pour répondre à des messages, pour respecter des délais. Mais quand vous regardez en arrière, vous réalisez que rien de tout cela n'a vraiment construit quelque chose de durable. C'est comme si nous plantions des fleurs plastiques, belles de loin, mais sans vie. Et même en sachant cela, nous continuons à planter, parce que l'illusion est plus confortable que la vérité. La vérité exige du courage pour affronter son propre reflet sans maquillage. Ce courage est opportun cependant. La majorité préfère continuer dans le théâtre, en mémorisant des répliques et évitant les improvisations. Après tout, improviser est risqué. Cela pourrait révéler que le décor est faux, que les applaudissements sont achetés, que le metteur en scène de la pièce n'a vous a jamais donné un vrai rôle. Mais il y a toujours un moment dans la vie où le rideau tremble, révélant ce qui se trouve derrière. Et quand vous voyez, vous ne pouvez plus décevoir. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que tout ce qui semblait solide n'était que fumée. Enfant, vous croyez que les adultes savaient ce qu'ils faisaient, qu'il y avait un plan, une logique, une sécurité à suivre les règles. Mais maintenant, vous réalisez que beaucoup d'entre eux faisaient aussi prétendre. Ils ont passé toute leur vie à courir derrière le vent, à porter des couronnes d'or faux, à appeler réalité ce qui n'était que tradition déguisée. Et sans le savoir, ils ont essayé de vous passer ce script. La question est, allez-vous suivre le même scénario ? Cette perception n'arrive pas doucement. Elle est comme un choc. Comme si la lumière s'allumait en pleine nuit, vous obligeant à voir la poussière accumulée qui est autrefois cachée. Soudain, la nouvelle voiture ne semble pas si importante. La promotion au travail ne brille plus autant. La reconnaissance des autres perd de son goût. Vous commencez à réaliser que le problème n'a jamais été ce que vous n'aviez pas, mais ce que vous croyez devoir avoir pour être quelqu'un. Et c'est la clé. Vous n'avez pas besoin de tout ce qu'on vous a dit d'être essentiel. Vous n'avez pas besoin de vivre selon les expectatives des autres. La véritable liberté commence quand vous arrêtez de mesurer votre vie à l'aune de la vanité. Mais attention, cela vous mettra en conflit avec le système, parce qu'un individu qui ne se nourrit pas d'illusions est impossible à manipuler. Et ils le savent. C'est pourquoi, dès l'enfance, ils s'assurent que vous aimiez votre prison. Le théâtre continue, et beaucoup ne questionneront jamais le scénario. Mais vous, maintenant, avez déjà vu la fente dans le cure d'eau. Vous avez déjà réalisé que tout ce qui brille n'est pas or, que toute couronne n'est pas réelle, que toute victoire n'est pas une victoire en soi. La question est, allez-vous continuer à interpréter le rôle qu'on vous a donné, ou allez-vous déchirer le script et écrire le vôtre ? Ce choix n'est pas simple, mais c'est peut-être le seul qui compte vraiment. Ce fut à cette époque, au sommet de ma fatigue émotionnelle, qu'une rencontre improbable changea tout. Ce n'était pas un professeur, ni un leader, ni quelqu'un avec des titres pompeux. C'était un homme simple, au regard profond et à la parole mesurée, qui semblait porter plus de vérité dans ses silences que beaucoup n'en portent dans leurs discours. Nous nous sommes croisés par hasard, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais en regardant en arrière, je réalise que rien n'était un hasard. Il n'a pas essayé de me convaincre de quoi que ce soit. Il ne m'a pas imposé de phrases toutes faites, ne m'a pas offert de formules magiques. Il m'a simplement posé une question qui a désarmé toutes mes défenses. T'es-tu déjà demandé si ta liberté t'a été vendue comme un produit emballé ? Cette phrase est restée à résonner, érodant les murs internes que je croyais solides. J'ai ressenti un profond malaise, comme si j'avais ouvert une porte vers une pièce dont j'ignorais l'existence en moi. Il n'a pas expliqué immédiatement ce qu'il voulait dire, se contentant de laisser le silence m'envelopper, me forçant à combler le vide avec mes propres pensées. Ce fut à cet instant que j'ai réalisé que toute ma vie, j'avais accepté des réponses toutes faites. Et le plus effrayant, j'avais appelé cela « penser par moi-même ». Il a souri subtilement, comme quelqu'un qui voit une flamme timide essayer de naître parmi les cendres. « La vérité ne s'impose pas, elle se propose », a-t-il dit, avant de prendre congé, comme s'il savait que cela suffirait à me maintenir dans l'inquiétude. Dans les jours suivants, cette question me poursuivait. Je la portais comme une pierre dans la poche, lourde, gênante, impossible à ignorer. J'ai commencé à remarquer des schémas qui m'échappaient auparavant. Des nouvelles répétées,
des histoires racontées avec des légères modifications pour façonner les perceptions. Des opinions qui n'étaient pas les miennes, mais que je défendais avec acharnement. La sensation était celle de voir le tour d'un magicien pour la première fois. Et une fois vu, il était impossible de décevoir. Ce fut alors que, presque comme s'il me guidait à distance, cet homme réapparut. « Es-tu prêt à entendre la suite ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête sans rien dire. Il a commencé à parler des petites concessions que nous faisons quotidiennement. Ce ne sont pas les grandes prisons qui te retiennent, mais les chaînes invisibles que tu serres toi-même, a-t-il expliqué. Il m'a montré comment, dès le plus jeune âge, on nous apprend à associer le confort à la sécurité et la sécurité à l'obéissance. Le piège parfait. Je voulais nier, trouver une faille dans son raisonnement pour me raccrocher à la fausse paix que j'avais avant. Mais plus il parlait, plus ma propre histoire confirmait chacune de ses paroles. Il a décrit comment l'esprit humain érige des murs internes pour éviter de faire face à des vérités douloureuses. Préfères-tu croire aux mensonges confortables ou à la vérité qui fait mal ? A-t-il demandé. Je connaissais la réponse, mais je ne voulais pas la dire à voix haute. Il m'a alors raconté quelque chose qui sonnait comme une accusation et en même temps une révélation. Tu ne luttes pas contre le système. Tu défends le système pensant que c'est ta vie qui est en jeu. Cela a brûlé comme du fer chauffé à blanc. Il avait raison. Je m'accrochais au barreau de ma propre prison, croyant défendre ma liberté. Tandis qu'il parlait, des images me venaient à l'esprit. Des moments où je m'étais tu pour ne pas perdre un emploi, où j'avais accepté de me conformer à un groupe pour ne pas être exclu, où j'avais fermé les yeux sur des injustices parce que c'était plus facile de ne pas se voir. Tout s'alignait dans une narration que je ne voulais pas reconnaître. Si tu veux la vérité, tu dois supporter son poids, a-t-il dit, me regardant comme s'il s'adressait directement à mon âme. Il n'y avait pas de haine dans sa voix, seulement une urgence sereine. Ce fut alors que j'ai compris qu'il ne voulait pas que je lui fasse confiance. Il voulait que je fasse confiance à ce que Dieu avait déjà placé en moi, cet étincelle de discernement que le monde tente d'étouffer dès le plus jeune âge. La révélation faisait mal, mais avec la douleur venait une étrange sensation de soulagement. Je n'étais pas fou. Le malaise que j'avais toujours ressenti avait une explication. Il était la preuve que la vérité avait toujours essayé de m'atteindre, mais que je la faisais taire avec des distractions. Il a parlé du valeur du doute. Pas le doute corrosif qui détruit la foi, mais celui qui la renforce, qui la purifie. Même ta foi doit passer par le feu de l'épreuve, sinon ce n'est pas de la foi, c'est juste une habitude, a-t-il affirmé. Ces mots se sont gravés dans mon esprit comme un sceau. Et puis, il m'a donné une phrase que je n'ai jamais oubliée. Celui qui contrôle ta vision, contrôle ton monde. Ce fut à cet instant que j'ai réalisé que pour commencer à changer, je devrais apprendre à voir de nouveau. Et je ne parle pas seulement d'ouvrir les yeux, mais de nettoyer les lentilles à travers lesquelles je voyais tout. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Cette conversation avait planté quelque chose en moi, quelque chose que je ne pourrais plus ignorer. Mais je savais aussi que le prix pour continuer était élevé. Il m'a averti, « Le prochain pas te mettra face à face avec tout ce que tu ne veux pas voir. Es-tu prêt ?» J'ai respiré profondément et j'ai répondu « oui ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit quelque chose qui ne venait pas d'aucune leçon, mais directement de mon cœur. Il a souri subtilement, comme quelqu'un qui voit une flamme timide essayer de naître parmi les cendres. « Alors prépare-toi, car maintenant le jeu va montrer ses cartes. » Je ne savais pas que ce qui viendrait après ferait de tout ce qui s'était passé jusqu'ici qu'un simple prologue. Vous qui m'écoutez maintenant, avez-vous déjà remarqué comment le système réagit quand quelqu'un commence à voir au-delà du rideau ? Il n'y a pas de sirène, pas de soldats frappant à la porte, mais il y a un silence lourd, presque suffocant. C'est comme si l'air autour changeait de densité, comme si chaque pas était accompagné d'yeux invisibles. Ce ne sont pas des chaînes de fer, mais des menottes qui s'ajustent à l'esprit. Et le plus pervers, elles sont polies, brillantes et vendues comme des bijoux de prestige. C'est ici que beaucoup abandonnent parce que le confort de la prison semble plus attractif que l'incertitude de la liberté. Le premier assaut ne vient jamais de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Le doute est l'arme favorite. Il murmure à votre oreille, non pas avec des mots directs, mais avec de petites distorsions de vérité. Il plante des questions qui rongent la racine de votre conviction. Ne serais-tu pas en train d'exagérer ? Ne vois-tu pas des choses là où il n'y en a pas ? Et si vous vacillez, il vous ramène au troupeau avec la délicatesse de quelqu'un qui tend la main.
mais la main est couverte de griffes. J'ai commencé à remarquer comment ils essayaient de m'offrir de petites récompenses en échange du silence. Des invitations, des opportunités, des sourires faux. C'était comme si le système disait « Reste tranquille et tous tes problèmes disparaissent ». Mais je savais que c'était un mensonge. Le prix du silence est la mort lente de l'âme. C'est comme être à un banquet, mais sentir que chaque bouchée est empoisonnée. Vous mangez, souriez, et à l'intérieur, vous pourrissez. Un de ces jours, je me suis rappelé une parabole ancienne sur deux hommes. L'un accepta de vivre comme un serviteur, avec du pain sur la table et un toit au-dessus de la tête. L'autre préféra errer dans le désert, libre, même affamé. L'histoire ne disait pas lequel des deux vécut le plus longtemps, mais elle rendait clair lequel mourut debout. C'est là que j'ai réalisé que la liberté n'est pas confortable, mais c'est le seul endroit où l'esprit respire. Les pressions augmentaient. Des messages amicaux se transformaient en avertissements voilés. Des personnes qui m'invitaient auparavant à des conversations disparaissaient soudainement. Mon nom commença à disparaître des listes, des invitations, des projets. C'était la punition invisible. Ils ne vous enferment pas dans une cellule, ils effacent simplement votre présence comme si vous n'aviez jamais existé. C'est une mort sociale, et beaucoup préfèrent se courber pour ne pas la subir. Mais il y a quelque chose que le système ne comprend pas. Quand vous avez déjà touché la vérité, il est impossible de redevenir aveugle. Même s'ils essaient de vous plier, votre colonne vertébrale n'oublie pas le goût de la posture droite. Et cela les dérange plus que n'importe quel discours ou rébellion. C'est le simple acte de rester debout qui les rend fous, parce que cela prouve qu'ils ne contrôlent pas tout. J'ai appris à utiliser leurs propres tactiques contre eux. Quand j'ai réalisé qu'ils voulaient que je parle trop pour m'incriminer, j'ai commencé à parler moins, mais agir plus. J'ai commencé à laisser de petites graines dans des conversations ordinaires. Une question ici, une métaphore là. Rien qui puisse être utilisé contre moi, mais assez pour planter l'inquiétude chez les autres. C'est ainsi qu'on vainc un ennemi qui vit dans les ombres, en étant plus ombre que lui. Dans ces batailles silencieuses, la sagesse est plus tranchante que n'importe quelle épée. J'ai appris qu'on ne combat pas un géant en frappant sur sa poitrine. On le fait tomber avec une pierre bien visée, lancée au moment exact. Mais pour trouver cette pierre, il faut de la patience. Il faut marcher dans la vallée, mesurer le vent et écouter l'écho de ses propres pas. Et cela requiert quelque chose que le monde moderne a oublié. Le silence. Le silence n'est pas l'absence d'action. C'est la préparation au coup décisif. Pendant qu'ils attendaient mon désespoir, j'observais. Chaque mouvement, chaque pattern, chaque erreur. Parce que le système, malgré son apparence parfaite, est fait par des hommes. Et les hommes se trompent. Le secret est d'attendre jusqu'à ce qu'une erreur ouvre une brèche. Et quand elle apparaît, vous entrez avec la lumière. La métaphore qui me vient le plus à l'esprit est celle d'un serpent qui change de peau. Le système change d'apparence pour sembler nouveau. Mais à l'intérieur, c'est le même venin. Ils peuvent changer de flag, de leader, de loi, de slogan. Mais l'essence est identique, le contrôle. Et quand vous voyez cela, tout le théâtre perd de l'éclat. Il n'y a plus de héros intouchables, ni de sauveurs fabriqués. Il y a juste des hommes essayant de garder d'autres hommes à genoux. Un jour, j'ai reçu un message anonyme. Ils n'ont pas peur de ta voix, ils ont peur de ton influence. Cela résonnait dans mon esprit. C'était vrai. Ils peuvent tolérer un fou criant seul dans le désert. Ce qu'ils ne tolèrent pas, c'est un homme qui transforme des cris solitaires en un corps. Et c'est alors que j'ai compris que ma lutte n'était pas seulement pour moi, elle était pour tous ceux qui ne savaient pas encore qu'ils étaient prisonniers. À partir de là, ma posture a changé. J'ai arrêté de chercher à convaincre tout le monde d'un coup. J'ai commencé à me concentrer sur allumer une lumière à la fois. Parce qu'une petite flamme, dans l'obscurité, attire naturellement ceux qui sont perdus. Il n'est pas besoin de traîner qui que ce soit. Il suffit de briller, et ceux qui désirent voir viendront. Et si vous pensez que le système est invincible, c'est parce que vous n'avez pas encore réalisé qu'il dépend de votre obéissance pour exister. Le jour où vous arrêtez de coopérer, même si c'est en silence, est le jour où une de ces colonnes s'effondre. Ils appellent cela de la rébellion. Moi, j'appelle ça respirer. Au fond, la grande arme que nous avons n'est pas de crier plus fort, mais de vivre si librement que notre vie elle-même devienne une protestation. Et cela, mon ami, c'est quelque chose qu'aucune chaîne ne peut contenir. Vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Cette ingénuité, qui autrefois était confortable, ressemble maintenant à une cellule de luxe que vous ne consentiriez jamais à habiter. Ce que vous avez traversé, aussi dur cela ait-il été, n'était pas un poids sans sens, c'était l'atelier où votre conscience a été forgée. Chaque larme, chaque silence imposé, chaque rire sarcastique que vous avez entendu, tout cela s'est transformé en carburant.
Vous ne voulez pas seulement survivre au système, vous voulez exposer le système. Maintenant, vous comprenez la valeur des lois qui ne changent pas avec l'opinion publique. Ce ne sont pas les règles humaines, fragiles et manipulables, qui soutiennent la liberté, mais des principes éternels, invisibles, que nul décret ne peut effacer. C'est comme marcher sur une route obscure et soudain réaliser que vous n'avez plus besoin de lumière artificielle, car la lumière vient de l'intérieur. Cette clarté ne provient pas seulement de livres, ni de conversations intelligentes, elle est le fruit de la lutte, des chutes, de se relever plus de fois qu'on ne l'espérait. Vous avez appris que la vérité n'a pas besoin d'une défense désespérée, elle doit simplement être dite. Et quand vous la dites, elle coupe les chaînes comme des lames affûtées. Le monde peut essayer de la faire taire, mais la vérité trouve toujours une brèche pour s'échapper. Et quand elle s'échappe, elle transforme, dérange, libère. Il n'y a pas de retour pour celui qui a déjà goûté le goût de la véritable liberté. Aujourd'hui, si vous fermez les yeux, vous verrez cette vieille salle de votre mémoire, la table, le cahier, la plume, et cette phrase que vous avez un jour écrite sans la comprendre pleinement. Celui qui sert la vérité ne sert personne d'autre. Maintenant, ce n'est plus seulement une phrase, c'est votre code de vie. Vous n'avez pas besoin que tous comprennent, il suffit que les quelques-uns qui comprennent restent fermes. Le système continuera de sourire comme s'il était votre ami. Il vous offrira du confort, de la sécurité, un consensus. Mais maintenant, vous savez que ces cadeaux ont un prix invisible, votre âme. Et c'est un prix que vous ne paierez plus jamais. Parce que la véritable liberté n'est pas quelque chose que le monde peut donner, c'est quelque chose que seul Dieu peut accorder. Vous marchez, sans regarder en arrière. L'horizon reste incertain, mais votre cœur est ferme. Et, tandis que le vent caresse votre visage, vous savez qu'aucune chaîne n'est assez forte pour retenir quelqu'un qui a découvert qui il est vraiment. Le vent apporte des souvenirs des douleurs passées, mais elles ne sont plus des chaînes, elles sont des jalons de transformation. Vous ressentez la force qui vient de l'expérience, l'apprentissage que la douleur a offert, et vous réalisez que la souffrance n'a pas été vaine, elle a été la clé qui a débloqué les grilles invisibles qui emprisonnaient autrefois votre esprit. Maintenant, au lieu de fuir la douleur, vous l'embrassez, sachant qu'elle est la source de la véritable sagesse. Une sagesse qui n'apprend pas dans les livres, mais dans la vie vécue avec courage et une foi subtile. Le chemin de la liberté est ardu, mais c'est le seul qui vaille le peine d'être parcouru. Vous regardez l'horizon avec des yeux différents, voyant au-delà du voile qui couvre la majorité. Vous savez que le voyage n'est pas terminé, mais vous ne craignez pas ce qui viendra. La certitude que Dieu est du côté de ceux qui cherchent la vérité est votre bouclier invisible, votre silence subtil. Et quand le silence revient, il n'est pas vide, mais plein d'espoir. Vous souriez, sachant que vous êtes libre aujourd'hui, et que comme vous, n'importe qui peut l'être. Il suffit de choisir de regarder à l'intérieur, de déchirer les illusions et de marcher avec foi dans la lumière qui ne s'éteint jamais.